Je vais bientôt avoir 30 ans et j'estime que j'ai plutôt de la chance dans ma vie d'avoir pu trouver les choses qui ont fait qu'aujourd'hui je me sente bien et que je me sente apaisé en moi, d'avoir développé de bonnes habitudes et d'avoir trouvé sur mon cheminement de vie, à force de recherche, parce que j'étais pas forcément bien en moi-même, des choses qui font qu'aujourd'hui ça va mieux. Et du coup, ce que j'ai envie à travers de cette vidéo, c'est de les partager pour que j'espère qu'à ton tour, tu mettes des choses en place pour que tu te sentes bien en toi et que tu aies une vie alignée avec toi-même, ok ? Donc j'ai pas écrit grand chose, on va faire ça un peu au feeling et je vais te dire ce qui me vient et les quelques petites notes que je me suis marquées. La première chose que je vois et que je note, c'est qu'on court vachement après le bonheur, en tout cas on court après le plus de moments de bonheur possible dans nos vies. Et pour avoir cette chose-là, donc le plus de moments de bonheur possible dans sa vie, il faut développer deux choses qui sont parfaitement corrélées avec. C'est le fait d'être en paix, le fait de se sentir bien en soi, de se sentir calme, d'avoir une sensation agréable en soi au quotidien, sans être pris par l'anxiété dans tous les sens, et le fait d'être aligné avec soi-même. Donc les autres points que je vais te partager rejoindront toujours ces deux choses-là, au final. Et je voulais aussi ajouter que tout ce que je vais dire de cette vidéo ne se fait pas en un mois, ne se fait pas en 6 mois, c'est un cheminement de vie, c'est à force d'expérimenter des choses et à force de grandir et de traverser des choses qu'on comprend des leçons et que bien sûr on met ces choses en place. Mais peut-être que ça peut t'aider quand même sur certains points. Une des choses que je voulais partager, c'est rechercher ses valeurs, rechercher quelles sont tes valeurs profondes. Qu'est-ce qui pour toi est important à incarner dans ce monde? Qu'est-ce qui pour toi est important de protéger? Qu'est-ce que tu as envie d'incarner? Et en même temps que ça, j'ai envie de prôner le fait qu'il faut incarner des belles valeurs. L'intégrité, le fait d'être honnête. Toutes ces belles valeurs, toutes ces belles choses qu'au fur et à mesure du temps, si tu prends le bon côté et que tu les incarnes, te le rendront fois 1000. Et tu auras une vie avec des relations beaucoup plus belles, beaucoup plus justes, beaucoup plus sincères au quotidien. Et je ne sais pas comment expliquer, le fait d'incarner ces valeurs-là et d'être bien avec les autres fait que tu seras mieux en toi. Et je trouve ça hyper important. La deuxième chose qui a changé ma vie en tout cas et qui m'a permis d'être beaucoup plus heureux maintenant, et c'est un des principaux game changers de ma vie qui fait que je me sens bien aujourd'hui, c'est de méditer. Alors, ça peut paraître barbare de méditer et te dire je vais devoir être assis en tailleur 1 heure par jour. C'est pas vraiment ça. C'est plus t'asseoir 2 à 3 fois dans ta journée, juste 10 minutes, pour retrouver du calme dans ton esprit. Et en fait, retrouver ce calme va te permettre énormément de choses. Va te permettre d'être connecté au moment présent, donc d'avoir une vie beaucoup plus apaisante, parce que quand tu es connecté au moment présent, tu te sens beaucoup mieux. Tu n'es pas dans ta tête à être dans l'afflux de tes pensées, tu es juste présent maintenant et tu te sens apaisé. Et avoir une vie où tu te sens apaisé, c'est juste génial, même si je kiffe aller dans tous les sens et faire les choses de l'action et être vif, mais l'apaisement intérieur est absolument génial et la méditation avec le temps apporte ça. Mais ça va également te servir de savoir ce que tu veux vraiment. En fait, méditer te permet de passer au-dessus de ton ego, donc au-dessus de ton système de pensée, d'être dans l'anxiété, d'être dans le passé tout le temps, et d'identifier en prenant de la hauteur sur ces pensées, quels sont tes conditionnements sociaux, quels sont tes conditionnements familiales, quels sont tes conditionnements dus à ton environnement dans lequel tu as grandi ou dans lequel tu vis maintenant. Et comprendre ces choses-là permet de discerner beaucoup plus ce que tu aimes vraiment, ce que tu veux vraiment, plutôt que ce que tes parents attendent de toi, ce que la société attend de toi, ce que le monde pense ce que toi tu penses que le monde attend de toi. Et du coup, ça permet de te reconnecter à toi-même et d'avoir une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus alignée sur les choses que tu veux. Et plus tu es clair sur les choses que tu veux et la vie que tu veux, plus tu vas aller facilement mettre les efforts en place pour aller la chercher. Et ça va devenir beaucoup plus simple. Je reprends mes notes parce que je ne me suis pas tout noté, j'ai juste noté quelques phrases. Ok. J'ai marqué également qu'un point très important pour retrouver du bonheur, en tout cas pour moi et pour beaucoup de gens, je pense aussi, c'est supprimer le bruit. Supprimer le bruit, ça veut dire quoi? Ça veut dire éloigner ce truc de ta vie, supprimer tous les réseaux sociaux. On est constamment pollué déjà par la dopamine qui s'épuise et qui va dans tous les sens à cause des réseaux, à cause du scrolling, etc. Mais également, le fait de voir la vie des autres en permanence et de ne pas être connecté à ton environnement fait que les rêves des autres et des faux rêves, de fausses idées se projettent dans ton monde. Et
ça te fait croire plein de choses et ça t'empêche d'accéder à ce que tu as vraiment envie de faire toi au fond de ton cœur, de ce que tu as vraiment envie d'aller chercher et du coup d'avoir une vie qui est alignée avec toi-même et où tu te sens bien en toi. Le principe de se sentir bien en soi, ça passe par une vie où tu es aligné avec ce que tu veux faire au fond de toi. Si tu n'es pas prêt à faire ce choix-là et aller chercher tes rêves, aller chercher ce que tu as vraiment envie, ce qui te hurle au fond du bide, bah ça va être difficile d'avoir une vie où tu te sens totalement apaisé, où tu te sens totalement en place et bien, tu vois. J'ai marqué autre chose, c'était le fait d'expérimenter. Bon, tout ça va dans le cheminement de la vie, bien sûr, mais le fait d'expérimenter le plus de choses possible. On a vraiment une tendance en France à avoir honte d'essayer des choses et d'être nul au début, alors que c'est la base de tout. Regarde les enfants, comment ils sont curieux et comment ils sont émerveillés par leur curiosité nouvelle des choses et par le fait de tout le temps expérimenter de nouvelles choses. Bah, c'est vers ce mindset-là qu'il faut se rapprocher. Être comme un enfant, on n'est pas des sachants, on ne sait rien. Et aller tester des choses. Il n'y a pas de honte à commencer à aller à la salle, il n'y a pas de honte à commencer à aller à la boxe, il n'y a pas de honte à commencer à jouer au bowling. Il n'y a rien en fait. On est sur Terre pour expérimenter des choses, pour vivre, pour vibrer. Donc tu te dois de tester tout ce que tu as envie de tester de ta vie. C'est aussi par ce biais-là que tu vas pouvoir trouver ce qui te fait vraiment vibrer. Ça passe par là. Donc si tu as peur de tester des choses, il va falloir trouver des moyens de te réveiller pour aller chercher ce que tu as envie de faire. Okay, c'est hyper important. Qu'est-ce que j'ai marqué ensuite? J'ai pas marqué grand chose de plus en fait. J'ai marqué juste ce qui me passait par la tête pour cette vidéo. Mais j'ai marqué un dernier point qui est hyper important. C'est quand j'avais la vingtaine et que j'étais au plus mal et que j'avais aucunement des onces de bonheur de ma vie ou seulement par-ci par-là. Ce qui a changé ma vie, c'est le fait d'être dans la gratitude. Alors ça peut paraître presque insultant quand tu es en dépression d'entendre quelqu'un te parler de gratitude. Et pourtant, quand j'étais au fond du trou, c'est le fait de trouver du calme. Et dans ce calme, de trouver de la gratitude pour ce que j'avais déjà eu et pour ce que j'ai déjà, même si j'avais rien à ce moment-là. D'être en vie, de pouvoir marcher, de pouvoir respirer, d'avoir déjà été aimé. Toutes ces choses-là pour lesquelles je ressentais de la gratitude m'a sorti de mon état dépressif et m'a sorti du mal-être. Et aujourd'hui, méditer le matin, prier le matin, d'avoir de la gratitude pour ce que j'ai, le faire même plusieurs fois par jour si je peux, me change totalement la vie. Les jours où je vais mal, les jours où je suis triste, le fait de me forcer à ressentir en moi de la gratitude, dans le calme, transforme mes journées qui sont mauvaises à la base en quelque chose de super. Parce que je sais qu'on n'a pas ce qu'on veut, mais moi encore, j'ai pas du tout ce que je veux dans ma vie, et toi, c'est sûrement le cas pour toi aussi, parce qu'on court toujours après plus. Mais se poser pour ressentir ça, parce que tu as déjà eu énormément de chance par rapport à des milliers de gens sur Terre, c'est énorme. Et c'est pas énorme, je dis pas qu'il faut le faire parce que c'est intègre de faire ça. Le faire, ça peut même presque être égoïste, parce que faire ça t'apporte du bien-être en fait. T'apporte des émotions positives, t'apporte le fait de se sentir bien en toi. Donc c'est hyper important de remercier et de ressentir ces émotions-là qui sont saines et bonnes pour soi et qui sont saines à travers le monde aussi. Voilà, j'aurais sûrement plein d'autres principes à partager sur plein d'autres points, mais c'est un peu faux feeling et j'avais surtout envie de te partager ces trucs-là, je pense, qui me tenaient à cœur et qui, j'espère, t'aideront, que tu sois à aller mieux et à tendre vers une vie où tu te sens bien, une vie où tu es plus heureuse et une vie plus épanouie en fait. Plus on sera dans le monde à avoir des vies épanouies, où on se sent bien en nous, et plus on impactera les autres positivement, et plus on aura un monde entier qui sera plus positif et plus épanouissant, même si, bien sûr, je sais tout ce qui se passe actuellement et que le monde est dur, mais on doit tendre vers avoir ce léger côté un peu égoïste quelque temps pour se développer soi et être bien en soi, afin d'impacter le monde positivement. C'est pas en étant mal en nous qu'on va pouvoir avoir un impact positif sur le monde. Voilà, je pense que c'est tout et je voulais te partager ces pensées-là. J'espère que ça te servira. Salut l'ami.